essayer de calculer cette intégrale, c'est classique. Premièrement, soit alpha supérieur strictement à 0, on va calculer pour tout x supérieur ou égal à 0 l'intégrale ix définie par l'intégrale 0 plus l'infini de exponentielle it fois itx fois exponentielle moins t fois t à la puissance alpha moins 1 d de t. Premièrement, il est clair que i est dérivable. Sur R plus étoile. Donc, quel que soit x appartient à R étoile plus, on est i' de x égale à i fois l'intégrale 0 à plus l'infini de t fois t à la puissance alpha moins 1 fois exponentielle it fois exponentielle moins t d de t. Cette quantité-là, on va remplacer par t à la puissance alpha. Donc, cette intégrale, i' de x égale à i fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de t à la puissance alpha exponentielle moins t moins it x fois exponentielle moins t d de t. Maintenant, on va essayer d'exprimer cette intégrale par intégration par partie. Donc, on a i de x égale à la puissance alpha sur alpha. On va considérer que i' de t égale à t à la puissance alpha moins 1. Donc, i de t égale à t à la puissance alpha sur alpha. Et v de t égale cette quantité-là. Donc, exponentielle i x moins 1 facteur de t de 0 à plus l'infini moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de... On va dériver cette quantité, sa dérivative au i x moins 1 sur alpha avec un signe moins avant l'intégrale de t à la puissance alpha fois exponentielle i x moins 1 exponentielle i tx fois exponentielle moins t d de t. Or, cette quantité est égale à i' de x. Alors on a i de x est égal à moins x moins 1 sur alpha fois i' de x. On a bien une équation différentielle de premier ordre. Donc, or, l'intégrale ix est non nulle. Donc, on peut diviser par ix. On aurait i' de x sur i de x est égal à moins alpha sur ix moins 1. On va intégrer. Donc, l'intégrale de i' de x sur ix d de x est égal à combien? À moins alpha sur ix moins 1 d de x plus une constante c. Or, cette intégrale est égale à ln de ix qui est supérieur strictement à 0 est égal à moins alpha sur x au carré plus 1 fois ix plus alpha d de x plus une constante. Une constante c'est ici on a multiplié par le conjugué de ix moins 1 qui vaut ix plus 1, donc on aurait x au carré plus 1. On va simplifier avec le signe moins. Donc on a ln de ix est égal à alpha, on va faire sortir alpha de l'intégration fois ix sur x au carré plus 1. On va aussi faire sortir i de l'intégration. On va multiplier ici par 2, i divisé par 2. d de x plus alpha fois l'intégrale de 0 à fois l'intégrale
fois 1 sur x au carré plus 1 d de x. Cette quantité est égale à, donc c'est égal à alpha sur 2 fois ln de x au carré plus 1 plus, oui, j'ai oublié d'ajouter une constante c, constante d'intégration, donc cette intégrale est égale à x fois alpha sur 2 fois ln de x au carré plus 1 plus alpha fois arc tangente fois arc tangente i, donc i, i plus i fois arc tangente de x plus une constante c. Donc i de x est égal à i de x est égal à c fois exponentielle i alpha fois arc tangente de x fois i de fois exponentielle de alpha sur 2 x au carré ln log de ln de x au carré plus 1 x au carré plus 1. Donc ix est égal à c fois exponentielle i alpha fois arc tangente x fois exponentielle i fois ln de x au carré plus 1 à la puissance alpha 2. X est égal à c fois exponentielle i alpha arc tangente x fois exponentielle fois x au carré plus 1 à la puissance alpha sur 2. Or, i de 0 est égal à gamma de alpha égale à l'intégrale 0 plus l'infini de t à la puissance alpha moins 1 exponentielle moins t de t est égal à c. D'où c est égal à combien à gamma de alpha. Alors i de x est égal à gamma de alpha fois exponentielle i alpha arc tangente de x fois x au carré plus 1 à la puissance alpha demi. De le résultat qu'il fallait démontrer. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.